Dans le tumulte de nos vies quotidiennes, empreintes de défis, de doutes et de questionnements, il arrive parfois que des signes mystérieux se manifestent, suggérant une présence divine qui nous guide à travers les méandres de l'existence. C'est dans ces moments de réflexion profonde que l'on peut discerner les subtiles interactions de l'univers, et la question fondamentale émerge, Dieu nous parle-t-il à travers des signes? Pour éclairer cette énigme, examinons attentivement les 5 signes qui pourraient bien être des messages divins. La nature comme livre sacré, il était une fois, au cœur d'une forêt ancienne, un théâtre divin où la nature devenait le livre sacré de la vie. Chaque matin, le soleil, pareil à un artiste céleste, peignait l'horizon d'une palette flamboyante, éveillant la forêt d'une lueur dorée. Les arbres centenaires semblaient s'animer d'une énergie particulière, leurs feuilles dansant en harmonie avec la symphonie silencieuse de la nature. Au creux de cette cathédrale de verdure, les oiseaux entamaient leur mélodie matinale. Leurs chants, véritables psaumes célestes, résonnaient dans l'air cristallin, unissant les créatures de la forêt dans une communion musicale. Ces mélodies, comme des signes révélateurs, semblaient être les mots d'un langage subtil de Dieu, une invitation à contempler la beauté du divin dans chaque recoin de ce monde enchanté. La brise, douce et caressante, glissait entre les branches, transportant avec elle des parfums d'écorce et de fleurs sauvages. Elle murmurait des secrets séculaires, des récits que seuls les esprits attentifs pouvaient comprendre. Chaque souffle de vent était une caresse divine, un rappel que la nature était bien plus qu'une simple toile de fond, mais plutôt un livre sacré dévoilant les mystères de la création. Les rayons du soleil, filtrés à travers les feuilles, dessinaient des jeux d'ombre et de lumière, créant une chorégraphie mystique sur le sol de la forêt. C'était comme si la nature elle-même était une fresque vivante, une œuvre d'art infini façonnée par la main invisible de Dieu. Chaque détail, du frémissement des feuilles au murmure des rivières, semblait être une lettre du divin, formant des mots d'amour et de sagesse. Dans ce sanctuaire naturel, l'âme pouvait trouver refuge et inspiration. Les cœurs étaient invités à contempler la grandeur de la création, à percevoir le sacré dans chaque rameau, à reconnaître la présence de Dieu dans le murmure du vent. Ainsi, la nature devenait un livre ouvert, un portail vers la compréhension profonde de notre place dans l'univers, une expérience captivante où chaque lever de soleil, chaque chant d'oiseau et chaque brise caressante étaient des chapitres d'une épopée divine. Rencontres fortuites et connexions profondes, au détour des rues bruyantes de la vie, là où l'imprévisible tisse sa toile mystérieuse, se dessinent parfois des rencontres qui transcendent le hasard. Des liens se forment, des âmes se croisent de manière inexplicable, comme si le fil du destin était tissé avec une sagacité divine. Ces moments de synchronicité, ces balais d'interconnexion entre les individus, deviennent les chapitres les plus envoûtants de notre parcours terrestre. Imaginez une soirée pluvieuse dans une petite librairie, où les livres semblent chuchoter des histoires oubliées. C'est là que 2 regards se croisent, 2 étrangers attirés par la même étagère. Un livre tombé, un sourire partagé, et voilà que naît une connexion qui transcende le temps et l'espace. Ces instants, parfois fugaces, parfois éternels, sont autant d'interventions divines qui tissent la trame de nos vies. Il y a quelque chose de magique dans le fait de rencontrer une personne au moment précis où nous avons besoin d'une inspiration, d'une guidance ou d'un simple éclat d'humanité. Chaque personne que nous croisons sur notre chemin devient potentiellement un messager de Dieu, porteur d'un enseignement inscrit dans les lignes de son histoire. Les échanges deviennent des leçons, les regards des poèmes, et chaque rencontre devient un chapitre unique dans le livre sacré de nos vies. Parfois, c'est dans les lieux les plus inattendus que se tissent des connexions d'une profondeur inouïe. Un café animé devient le théâtre d'une rencontre fortuite, 2 êtres que tout semblait séparer se trouvent liés par des circonstances inexpliquées. Ces moments sont comme des éclairs divins, des révélateurs de la complexité et de la beauté de l'existence. Ces connexions profondes, bien qu'imprévues, portent en elles une sagesse mystérieuse. Elles nous rappellent que chaque personne que nous croisons a un rôle à jouer dans notre histoire, même si ce rôle reste parfois voilé dans l'obscurité de l'instant. Ainsi, les rencontres fortuites deviennent les carrefours où se rencontrent le destin et la divinité, des moments captivants où chaque échange devient une pièce essentielle du puzzle de nos vies. Les rêves comme portes de l'invisible, plongeons ensemble dans le mystérieux royaume onirique, là où les frontières entre réalité et illusion s'effacent, et où l'inconscient déploie ses ailes. Les rêves, ces fenêtres magiques vers l'invisible, deviennent le terrain de jeu où Dieu, tel un maître des énigmes, choisit de communiquer avec notre âme. La nuit, lorsque le monde sombre dans le silence, nos esprits s'ouvrent à un univers parallèle où chaque image, chaque son,
semblent chargés d'une signification mystique. Les rêves deviennent alors des fragments du langage divin, des symboles qui tissent une toile de compréhension au-delà de la rationalité quotidienne. Imaginez-vous errant dans un jardin d'étoiles, chaque fleur dégageant une lumière céleste. Ces visions, loin d'être de simples hallucinations nocturnes, peuvent être les messages cryptiques de Dieu. Les symboles qui émergent dans le rêve deviennent une langue secrète, une poésie mystique qui transcende le langage ordinaire. Parfois, un visage familier apparaît, une voix douce chuchote des paroles énigmatiques. Ces présences divines qui peuplent nos rêves peuvent être des messagers du sacré, des guides venus éclairer notre chemin dans l'obscurité de l'inconscient. Le rêve devient alors un lieu de rendez-vous entre l'âme et le divin, une rencontre spirituelle dans l'intimité de la nuit. Les leçons que nous apprenons dans nos rêves peuvent être plus profondes que celles que nous enseigne la lumière du jour. Des révélations sur notre propre nature, des aperçus de notre destinée, se dévoilent dans ces moments de clairvoyance nocturne. Les rêves deviennent ainsi des écoles secrètes où Dieu, en tant que guide invisible, dépose des perles de sagesse dans le creux de notre esprit endormi. Dans ce voyage onirique, chaque nuit devient une épopée, une quête où l'âme explore des territoires inconnus, guidée par les mains divines du sommeil. Les rêves, bien plus que des phénomènes éphémères, deviennent les portes de l'invisible, des passages entre deux mondes où l'âme danse avec le divin. Ainsi, la nuit devient un chapitre captivant de notre existence, une aventure mystique où les rêves se révèlent comme des fenêtres ouvertes sur la sagesse infinie de Dieu. La voix intérieure de l'âme, au sein du tumulte de nos vies agités, il existe une symphonie intérieure, une mélodie secrète qui résonne au plus profond de notre être. C'est là, dans l'antre silencieuse de notre âme, que la voix de Dieu choisit parfois de se manifester. Lorsque notre intuition parle avec une clarté exceptionnelle, lorsque chaque battement de notre cœur guide nos pas d'une manière inexplicable, nous sommes peut-être témoins d'une communion mystique avec le divin. L'intuition, cette boussole intérieure, devient le canal par lequel Dieu choisit de nous parler. Imaginez-vous au croisement des chemins de la vie, hésitant quant à la direction à prendre. C'est alors que cette voix intérieure, douce mais puissante, s'élève comme un phare dans la nuit, éclairant le chemin obscur de l'incertitude. Apprendre à écouter cette voix devient alors une clé précieuse pour décoder les signes divins qui ponctuent notre existence. Parfois, c'est dans le silence d'une méditation profonde que cette voix intérieure trouve son écho le plus fort. Les pensées superficielles s'apaisent, et la véritable essence de l'âme prend la parole. C'est dans ces instants de quiétude que la clarté exceptionnelle de l'intuition se révèle, comme si le divin lui-même chuchotait des vérités anciennes à notre être intérieur. Lorsque le cœur guide nos pas, il devient le véhicule d'une sagesse qui transcende la logique. Imaginez-vous tomber amoureux, pas simplement par choix, mais parce que quelque chose au plus profond de vous vous pousse à suivre cette voie intérieure. C'est l'appel du divin, une force magnétique qui nous connecte à des réalités plus vastes que nous-mêmes. Pourtant, apprendre à écouter cette voix n'est pas une tâche aisée. La cacophonie du monde extérieur, les doutes qui émergent de l'esprit rationnel, peuvent étouffer cette mélodie intérieure. Cependant, dans le silence de la contemplation et dans la pratique de l'attention consciente, nous affûtons nos oreilles spirituelles pour discerner ces murmures subtils du divin. En fin de compte, la voix intérieure de l'âme devient une alliée précieuse dans notre quête de compréhension spirituelle. Elle devient un guide dans les moments d'incertitude, une force dans les périodes de ténèbres. Apprendre à écouter cette voix devient une danse mystique avec le divin, une exploration captivante de notre propre essence à travers les échos sacrés de l'intuition. Ainsi, chaque pas guidé par cette voix devient une aventure, une invitation à découvrir la présence divine qui résonne au plus profond de notre être. Épreuve transformée en leçon, au sein du tumulte de la vie, là où les vents de l'adversité soufflent avec une intensité déconcertante, se cachent souvent les leçons les plus précieuses. Les moments difficiles, bien que douloureux, se révèlent être des toiles sur lesquelles Dieu trace ses messages, des épreuves transformées en leçons, des symphonies mystiques émanant des profondeurs de l'âme. Imaginez-vous debout au bord de l'océan de l'adversité, les vagues tumultueuses menaçant de vous engloutir. C'est dans ces moments de détresse, où l'horizon semble obscurci par l'ombre du chagrin, que Dieu choisit parfois de parler. Les leçons apprises dans ces instants sont comme des phares, des lumières d'espoir émergeant des ténèbres, des réponses divines à nos prières silencieuses. Lorsque la vie nous met à genoux, écrasés par le poids des épreuves, il est facile de se demander si Dieu a détourné son regard bienveillant. Cependant, c'est dans ces moments que la voix du divin peut être entendue de manière particulièrement claire.
La force puisée dans la vulnérabilité devient une manifestation de la grâce divine, une réponse à nos appels muets à l'aide. Les épreuves ne sont pas seulement des passages sombres, mais des creusets où l'âme est purifiée. Comme le forgeron qui donne forme au métal à travers le feu, Dieu travaille sur nous au travers des flammes de l'adversité. Chaque difficulté devient une enclume sur laquelle notre caractère est forgé, où nos faiblesses se transforment en force. Les leçons apprises dans l'adversité transcendent souvent les limites du tangible. Elles sont des enseignements de résilience, de compassion, de gratitude. Dans les moments où le sol semble s'effondrer sous nos pieds, Dieu nous parle à travers la patience que nous acquérons, la compassion que nous développons, et la compréhension plus profonde que nous gagnons sur la nature de la vie elle-même. Chaque épreuve devient ainsi une page dans le livre de notre croissance spirituelle. La transformation qui émerge de la douleur est une alchimie divine, une réponse silencieuse aux questionnements les plus profonds de l'âme. À travers les larmes de la souffrance, émerge une sagesse nouvelle, une force inattendue, un écho de la présence divine qui guide nos pas dans l'obscurité. Ainsi, dans l'épopée de nos vies, les épreuves se transforment en des chapitres captivants, des leçons inscrites dans les lignes de notre être. C'est dans ces moments de renaissance, au sortir du creuset de l'adversité, que nous découvrons que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous parle à travers les épreuves, transformant nos souffrances en symphonie d'apprentissage, en réponse divine à nos prières muettes. En scrutant attentivement les événements de nos vies, nous pouvons discerner les indices subtils de la présence de Dieu. Les 5 signes évoqués, qu'ils se manifestent dans la nature, les rencontres, les rêves, l'intuition ou les épreuves, forment un tissu complexe qui tisse la trame de notre compréhension du divin. Lorsque nous ouvrons notre cœur à ces signes, nous nous engageons dans une quête spirituelle où chaque instant devient une opportunité de dialogue avec le sacré, transformant ainsi notre existence en une épopée captivante guidée par la voix de Dieu.